Aujourd'hui, le chant du torrent. Il était une voyageuse dont le feu intérieur brûlait, sans trouver d'espace où se déposer. Elle marchait depuis longtemps avec cette chaleur-là, un feu contenu sous ses côtes. Certains jours, elle la sentait douce, presque utile, une énergie qui la faisait se lever, décider, aimer. D'autres jours, la même chaleur devenait brasier et tout en elle se contractait. Alors elle redoutait sa propre intensité. Ce soir-là, le ciel s'était refermé. La pluie chutait avec la gravité d'un fardeau invisible et le monde entier paraissait lavé, remué. La voyageuse avançait à travers un sentier sombre, guidée par le bruit d'un torrent qu'on entendait avant de le voir. Un grondement continu, une eau sans retenue. Au bord du torrent, elle suspendit son pas. La pluie battait l'air autour d'elle. Le torrent, lui, se jetait contre les rochers, se brisait en écume, repartait, insistait, furieux et vivant. Dans sa poitrine, le feu répondit à l'eau. Le fracas extérieur ouvra un passage à son orage intérieur. Et aussitôt une vieille habitude se réveilla. Ne pas déranger, ne pas déborder, ne pas être trop. Elle avait appris à se tenir droite, à sourire quand tout brûlait en silence, à dire « ce n'est rien » lorsque tout hurlait en elle. Mais sous la pluie, devant ce torrent sans masque, ce n'est rien ne tenait plus. Son ventre se noua, sa poitrine devint étroite. L'émotion monta en vagues brûlantes. La colère contre l'injustice, le trop-plein, ces jours où elle avait dû être forte quand elle aurait voulu être vraie. Elle recula. Dans le fracas de l'eau, elle remarqua un détail. Au bord du torrent, une pierre plate formée d'un seuil. Dessus, la pluie dessinait de petits cercles réguliers, tels des pauses, patientant une seconde avant d'être emportée. La voyageuse posa un pied sur la pierre. Elle glissa un peu, se rattrapa, sentit le froid du monde traverser la semelle, remonter dans la jambe. Le froid la traversa et elle se sentit présente. Elle leva les yeux. Le torrent ne cherchait pas à s'arrêter. Il ne se demandait pas s'il dérangeait. Il passait. Malgré sa force, il suivait un lit, une pente, une direction. La voyageuse comprit quelque chose de simple, presque embarrassant, tant c'était évident. Ce n'était pas la puissance qui détruisait, mais le manque d'espace pour la contenir. Son feu intérieur cherchait un passage. Elle s'assit sur la pierre sous la pluie, avec la gravité d'un face-à-face. Elle posa une main sur son sternum. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à nommer ce qui se jouait clairement. Je ressens quelque chose de très fort.
et j'ai le droit de le ressentir. À cette phrase, son corps répondit. Ses épaules, d'abord hautes, descendirent d'un souffle. Ses doigts crispés s'ouvrirent un peu. La colère n'était pas partie, mais elle n'était plus ennemie. Elle circulait en elle comme un courant. La voyageuse ferma les yeux. Elle imagina son feu tel une flamme dans une coupe, contenue, respectée. Elle inspira lentement, apprivoisant l'air. À l'expiration, elle sentit l'émotion traverser le ventre, remonter, vibrer dans la gorge. Elle eut envie de crier. Elle eut envie de se justifier, d'accuser, de faire payer. Tout cela existait. Et elle décida de ne pas agir tant que la vague serait à son sommet. Elle observa la colère chauffer ses joues, puis redescendre dans sa poitrine. Parfois tristesse, parfois étincelle, toujours mouvement. Alors, au lieu de lutter, elle murmura avec prudence et respect. Colère, je te vois. Après un silence, elle la remercia. Le feu ne s'éteignit pas, mais changea de forme. Une fenêtre s'ouvrit dans la chaleur confinée. Elle se demanda ce que la colère cherchait à protéger. La réponse vint simplement. Protéger sa vérité, ce qui comptait et devait changer. L'autre main se posa sur son ventre. Là, elle sentit une force plus ancienne que la colère, celle qui cherche le juste chemin. Elle se leva, la pluie battait encore, mais elle faisait désormais partie du passage. Sur la rive, les branches tombées s'étaient prises entre des pierres. Le torrent les poussait sans cesse. À force, elle formerait un barrage où l'eau déborderait. La voyageuse comprit que certaines choses en elle étaient des branches accumulées, des mous ravalés, des saïras empilés, des limites jamais posées. Son feu, privé d'écoulement, s'y cognait et devenait incendie. Elle s'avança prudemment, l'eau tirait fort. Elle planta ses pieds dans la boue, sentit les mollets travailler, le dos se gainer. À chaque branche déplacée, elle libérait aussi un mot retenu, une limite oubliée. Son souffle s'allongea, ses mâchoires se desserrèrent. La chaleur au centre de son corps devint une braise stable, plutôt qu'un feu qui mordait. Quand le dernier morceau de bois se libéra, le torrent retrouva son cours. La force circulait librement. La voyageuse resta un moment debout, trempée, haletante. Elle sentit l'émotion encore là, mais différente. Elle s'était transformée. La colère avait parlé. Elle pouvait repartir avec la gratitude qu'on offre à une messagère. Elle murmura pour sceller ce passage. Merci d'être venu. Merci de m'avoir montré. Colère, ta tâche est accomplie.
Tu peux maintenant t'apaiser. Puis elle posa une intention très concrète, très humaine, avec la solidité d'un engagement clair. Peut-être demain, je poserai une limite sans honte. Je laisserai ma vérité prendre place sans violence. La pluie semblait ralentir. Le monde n'était plus une attaque. Il était une traversée. La voyageuse quitta la rive du torrent et reprit le sentier. Ses vêtements étaient lourds, mais son pas, lui, était plus léger. Dans sa poitrine, la chaleur demeurait. Non plus un brasier inquiet, mais une lampe. Quand le grondement du torrent s'éloigna, elle emportait avec elle quelque chose de précieux. La certitude qu'aucune émotion n'était trop, à condition de lui offrir un espace, un lit, une écoute. Dans ce ralentissement, tel un feu qui se recueille au lieu de flamber, elle laissa la braise éclairer son espace intérieur. Et elle sut que le feu pouvait éclairer sans tout détruire. Quand une émotion brûle, elle ne cherche pas à détruire, mais à traverser. Accueillie avec respect, elle révèle son message. Ce qui trouve un espace s'apaise. Ce qui est écouté devient chemin. Maintenant, accueille ce que tu viens d'entendre. Laisse-le s'enraciner en toi et permets à ces quelques minutes de musique de poursuivre ce chemin intérieur.